Vous sentez-vous seul? Eh bien, lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 18, cette parole que nous adresse le Seigneur Jésus. Il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. » Nombreux sont ceux qui vivent leur solitude comme un handicap. La solitude que l'on subit, celle qui fait mal. C'est cette solitude que nous pourrions appeler la solitude du cœur. Derrière cette solitude peuvent se cacher des désirs comme celui de se marier, de fonder un foyer et d'avoir des enfants. Un tel désir est légitime, mais il est important de ne pas précipiter les choses et de laisser Dieu agir en son temps. Comme le dit l'Écriture, l'amour est patient. Ensuite, Dieu sait parfaitement ce qu'il nous faut. Il sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Il n'agit jamais dans la précipitation. Il n'est jamais dépassé par les événements. Il savait qu'Adam avait besoin d'Ève. Il est concerné plus que vous ne l'êtes par votre situation. Être seul, c'est aussi avoir plus de temps pour soi et pour Dieu. Autant profiter de cette saison de votre vie pour donner plus de temps à Dieu, pour être plus utile au sein de votre Église ou d'une œuvre chrétienne. Apprivoisez votre solitude en rendant grâce à Dieu pour cette saison qu'il vous permet de vivre et rompez surtout avec l'isolement. Allez à la rencontre de ceux qui vous entourent. Et n'oubliez surtout pas que le Seigneur désire cheminer par-dessus tout avec vous dans vos moments de solitude, car Dieu désire nouer une profonde amitié avec chacun. N'est-il pas l'ami d'Abraham? Ne parlait-il pas avec Moïse comme on parle avec un ami? C'est ce qu'il désire faire avec chacun de nous. Soyez confiants, car une saison laissera toujours la place à une autre. C'est Dieu qui fixe le terme à une saison de solitude. Alors je vous recommande cette prière aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ce temps de solitude que tu me permets de vivre actuellement. Aide-moi à ne pas le gaspiller, mais à l'utiliser à bon escient pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.